Il est actuellement presque 18 h. J'avais commencé à vlogger avec ma petite maman et au final j'ai eu une petite visite surprise et voilà, je ne pouvais pas vlogger à ce moment-là et du coup je n'ai pas pu vous montrer quand j'ai mis vraiment tout dans les enveloppes. Il me manque juste 2 personnes qui sont donc à l'étranger et du coup il va falloir que j'aille directement à la poste pour pouvoir les poster. J'espère que les gens de ma famille et mes amis ne me jugeront pas sur le fait que le découpage était très dur, vraiment. Je sais pas si ça s'est vu quand j'ai filmé, mais le découpage était très dur, j'ai dû reprendre, etc. Enfin, c'était vraiment une galère sans nom. Il aurait presque fallu qu'on ait quelque chose de professionnel, vous savez, on met les feuilles et on descend directement une espèce de guillotine là à papier. Sauf que on n'a pas ça et franchement c'était une galère sans nom. Mais voilà, on s'est débrouillé. C'est un mariage qui est qui est beaucoup avec du fait main, avec du fait maison. Donc voilà, j'espère que les gens ne jugeront pas. Après j'ai envie de dire voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait et c'est comme ça. Et s'ils sont pas contents, tant pis. Mais en tout cas moi je suis très contente. J'ai trop hâte que les gens le reçoivent et je les trouve trop beaux. Je suis beaucoup trop contente. Franchement ça se concrétise là, on vous invite à notre mariage quoi. Voilà, je suis super contente. Donc voilà, une petite fierté et une grosse avancée aussi parce que le moment du faire-part, je trouve que c'est super important. Donc voilà. Et puis accessoirement, je pense qu'on va aussi s'en imprimer un, voilà, parce que comment vous dire que quand j'ai quand même envie de l'avoir en souvenir ce petit faire-part. Donc voilà, je vais demander à François de nous l'imprimer parce que je veux vraiment le garder en souvenir, ce faire-part et je suis contente au final de vlogger parce que ça me permet d'avoir des bons souvenirs comme ça, le moment de rigolade avec ma petite maman quand on était en train de découper, mais j'ai trop mal aux doigts, non ça se voit pas, ça se voit un petit peu, je suis toute rouge, j'ai tellement mal, ça me fait trop mal, j'ai l'impression d'avoir un bleu au doigt parce que les ciseaux ils sont pas du tout ergonomiques et du coup enfin voilà. Mais voilà, c'est pas grave, ça fait des anecdotes en plus, voilà. Et je voulais aussi, parce que je ne sais pas si j'en ai parlé, mais on a eu des nouvelles du pâtissier et on est trop content parce que ce pâtissier donc est à côté de chez nous, vraiment pas loin de chez nous et il est dans des prix vraiment très raisonnables. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va passer par lui hein, très clairement. Aujourd'hui on lui a demandé s'il livrait le gâteau directement à la salle. Il nous a dit que très clairement et de façon super sympathique, il a l'air vraiment sympathique parce que bon pour l'instant on n'échange que par mail, mais il nous a dit qu'on avait clairement autre chose à penser le jour J et que du coup il allait s'en occuper et qu'il n'y avait vraiment pas de souci pour qu'il nous le transporte. Donc ça on est super content parce que c'est un énorme stress en moins aussi parce qu'une pièce montée, un gâteau de mariage c'est super important, c'est un moment qui est quand même assez important dans la soirée et si on flingue le gâteau, voilà quoi, ça risque de pas être trop top, donc du coup il peut nous l'amener et le prix de ce pâtissier est vraiment raisonnable, vraiment. Et là c'est un peu moins de 5 € la part, donc autant vous dire que c'est beaucoup moins que ce que j'avais vu au salon du mariage, notamment pour le prix de ce gâteau. Pour 100 personnes, si on compte pour 100 personnes, c'était le prix du gâteau chez Poulaillon qu'on nous avait proposé, wedding cake, que l'on n'aimait pas du tout, pour 60 personnes. Donc autant vous dire que clairement, il n'y a pas photo, c'est un gâteau qu'on va aimer, il s'occupe de tout, il s'occupe des fleurs qu'on veut mettre parce qu'on veut un gâteau avec des fleurs fraîches dessus, donc il s'occupe de tout. Et voilà, et là il attend juste les différentes informations importantes pour lui, donc ce qu'on aime, les goûts qu'on aime, etc. Et également les couleurs, le thème, etc. pour pouvoir nous en parler un peu plus, nous dire ce qu'il va faire et voilà. Donc je pense que pour l'instant les échanges se font très bien, même si c'est que par mail, les échanges sont très bons. Il a l'air vraiment sympathique ce monsieur et de toute façon je vous en parlerai pour les Alsaciens, Alsaciennes qui veulent organiser un mariage ou même un événement tout simplement, hein, clairement un gâteau d'anniversaire ou voilà pour une soirée. Et je crois que je vous avais dit que François l'avait envoyé ce matin et aussi un mail pour la dame qui fait la location de chalet qui n'a pas répondu pour l'instant, donc on espère fortement qu'elle va répondre et qu'elle ne va pas attendre qu'on fasse la location pour nous dire qu'on ne peut pas faire la cérémonie laïque à cet endroit-ci. Sinon c'est un peu beaucoup se moquer de la figure du monde, de la tête du monde. Donc voilà, c'est un petit peu un stress actuellement puisqu'on n'a pas de réponse et qu'on aimerait vraiment que ce soit clair et net,
qu'on peut faire notre cérémonie laïque à cet endroit-là, pour qu'on loue en fait cet endroit principalement pour la cérémonie laïque, quoi. Et puis bah accessoirement, si on sait qu'on a ce lieu, on sait qu'on peut le faire dans ce jardin, et du coup on peut aussi voir pour louer des chaises ou alors des bancs, et c'est toute une organisation en fait autour qu'il faut qu'on prévoit en fait, et du budget aussi qu'il faut qu'on prévoit, donc voilà, c'est super important, donc c'est important, voilà. Du coup ça y est, cette journée est terminée, je pense que là elle a été suffisamment chargée, donc je pense que je vloguerai plus tard dans le mois, donc bah, je vous dis à plus, allez. Salut! Aujourd'hui on est le 25 janvier et je viens vers vous pour vous montrer un petit peu l'avancée de la récupération de choses pour la décoration et également slash haul pour pouvoir en fait vous montrer ce que j'ai déjà acheté pour la décoration du mariage. J'ai tout mis ensemble pour pouvoir en fait compter les choses qui va nous manquer ou non. Donc autant vous dire que là on a fait déjà pas mal de récup, tout ça c'est blindé. Donc on a différentes tailles de pot, on a des bouteilles également, voilà, on est un petit Arthur Metz, tout simplement pour faire des activités, pour faire de la décoration. Et on commence à avoir pas mal de quantités, donc voilà, pour faire des chamboutous, des choses comme ça, plein de petites activités en fait que j'ai prévu de faire. Qui je pense vont être amusantes à faire pour moi et du coup vont être amusantes le jour J. On a aussi des petits paniers comme ça qu'on a récupérés, paniers de fruits qu'on va très certainement repeindre, voilà, customiser. Ça va être pour la jarretière, pour les personnes qui connaissent un peu la tradition, voilà, les paniers pour la jarretière. Et également du coup, j'ai commencé à acheter, il y a des petites choses qui sont chez ma maman, que du coup ma maman et la maman de François ont acheté pour le jour J, mais j'ai commencé déjà voilà, à faire à essayer de regrouper et je vais essayer de récupérer des choses aujourd'hui en passant chez ma maman. Et donc voilà, on a des ficelles, voilà, différentes ficelles que ma belle-mère m'a ramené, la maman de François m'a ramené, un espèce de tissu également pour essayer de faire des choses sympas au niveau des bouteilles ou enfin voilà, des petites décorations. J'ai également récupéré pour une animation des bracelets que la maman de François m'a mis en couleur en fait avec de la laine pour pouvoir justement les retrouver plus facilement puisque ce serait une animation pour les enfants. Et il faut quand même que ce soit ludique, joli, coloré, mais en même temps qu'on puisse les retrouver parce qu'on va avoir des enfants de différents âges et ce sera mieux quand même pour les retrouver. J'ai mis voilà, des petites choses de côté, jeux de cartes, des perles également, voilà, un petit pot que je vais customiser. Alors clairement c'est un pot Nutella, hein. Il faut que ce soit un peu plus joli et qu'on ne voit pas le Nutella. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter justement une des feuilles qu'on a à moitié utilisées pour les faire part. Je vais prendre la bonne dimension, le coller et après bomber en couleur le dessus. Et donc je trouve que c'est quand même super joli. On a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des jolis colliers de perles, des bracelets de perles, etc. À l'Action vous pouvez trouver tellement de choses pour pouvoir faire les choses fait main que franchement vous pouvez trouver votre bonheur facilement. Et j'ai fait aussi quelques achats sur Shein pour voir un petit peu ce que ça valait. Alors pourquoi Shein? Comment j'ai fait pour aller là-dessus? En fait, de temps en temps j'achète quelques petites affaires dessus. Je sais que c'est pas l'idéal, que c'est de la fast fashion, mais je suis du genre à garder mes habits pendant très longtemps. Donc voilà, j'ai des robes que j'ai achetées d'été de Shein, que j'ai achetées il y a 3 ans et je les mets toujours. Elles sont quand même encore en bon état, paradoxalement, pourtant c'est du Shein et elles ne sont pas chères. Mais voilà, de temps en temps je commande et j'ai voulu voir aussi pour faire des économies, hein, une robe pour la cérémonie à la mairie. Une robe que je ne voulais pas payer cher tout simplement parce que je risque de la mettre uniquement 30 minutes, 1 heure maximum, puisque comme je vous avais expliqué auparavant, la mairie sera la veille du mariage, de la grande fête en fait, du gros mariage. On va d'abord faire la mairie pour des questions d'organisation, le fait que la mairie soit minuscule et qu'on ne puisse pas avoir en fait tout le monde avec nous. Et du coup, je vais juste après organiser ma décoration de ma salle, voilà, tout simplement. Donc du coup, comme la salle va être décorée, je vous avoue que je n'allais pas mettre des 1000 et des cents dans une robe pour la mairie, pour la mettre l'équivalent de 1 heure, on va dire, à tout casser, et après me changer pour pouvoir faire ma décoration. Donc j'en ai pris une sur Shein. Je suis allée dans la section mariage.
Je ne savais pas du tout qu'ils avaient une section mariage, puisqu'à la base moi j'ai juste cherché robe blanche. Et j'ai vu qu'ils avaient vraiment tout un ensemble de choses pour les mariages, que ce soit décoration ou tenue. Tenue comme robe de mariée, vraiment, tout comme tenue pour les témoins, etc. Donc si vous avez un mariage et que vous voulez vraiment que vos témoins s'habillent toutes de la même façon, personnellement c'est pas du tout mon délire. Mais voilà, à savoir que sur Shein, vous avez énormément de choses pour les mariages, je ne savais pas du tout. Voilà, donc j'ai pris ma robe au final dans la section mariage. Donc comme d'habitude pour... les gens qui ne connaissent pas Shein, vous recevez tout dans des gros sachets comme ça. Elle se présente comme ceci. La qualité n'est pas folle, c'est du Shein. C'est sûr qu'à côté, ma robe de mariée est juste sublime et celle-ci fait cheap à gogo. Mais en même temps, ma robe de mariée, je ne l'ai pas payée le même prix. Hein. Je ne l'ai pas payée 20 euros, 30 euros. Voilà, donc j'estime que franchement pour le prix, elle n'est pas excessive, que ça reste joli. Mais ils avaient un peu oublié de me dire que le mannequin faisait 2 mètres. Parce qu'elle est extrêmement grande pour moi et donc il faut que je la fasse reprendre par ma belle-mère. Voilà, tout simplement. C'est une robe longue, blanche, un petit peu transparente. De base, je voulais une robe qui soit courte, que je trouvais très belle. Sauf que déjà sur les photos, je voyais qu'elle était transparente, donc j'ai dit c'est mort. Et enfin, du coup, comme je vous disais que sur Shein, il y avait une section décoration. Et je me suis un peu perdue sur leur site, hein, tout simplement. Et puis j'ai trouvé des choses assez sympas. Je me suis dit que c'était clairement pas cher pour ce que c'était et que de toute façon ça n'allait pas être perdu. J'en ai pris 3. Je suis tombée sur des fausses bougies. J'ai tellement peur que je sais pas qu'il y ait une main qui fasse tomber sans faire exprès les fleurs et que ça prenne feu. Voilà, tout simplement, que ça prenne feu. Donc, je ne voulais pas de vraies bougies et j'ai trouvé celle-ci. Alors, très sincèrement, elles ne payent pas de mine quand on les regarde comme ça parce qu'elles sont toutes blanches. Mais quand elles sont allumées, alors déjà, j'en ai testé une hein, pour voir. J'ai pris, donc c'était un lot de 6. On a vraiment cet aspect comme si elles avaient coulé. Donc c'est vraiment sympa. La petite flamme comme ça. En dessous, il y a possibilité de changer les piles aussi. Du coup, comme je vous disais, la robe m'a coûté 22,49 €. Donc franchement, pour 22,50 €, je vais pas hurler à la mort. Je savais très bien qu'en la payant ce prix-là, ça n'allait pas être une dentelle de folie. Et donc, les petites bougies comme ça, donc les 6 comme ça, je les ai payées 3 €. 3 € les 6. J'ai vu la photo, je me suis dit franchement... c'est pas dégueu, elles ont l'air de bien s'allumer. J'ai vu des avis où les avis me disaient qu'elles éclairaient énormément, que ça faisait vraiment une petite lumière d'ambiance sympa. Et effectivement, elles éclairent énormément. C'est-à-dire que là, je suis agréablement surprise. Je n'ai jamais vu de fausses bougies éclairées autant. Elles sont chouettes. Alors, franchement, ça fait son petit effet. C'est joli, c'est vraiment pas moche. Là, ça ne rend rien du tout hein, en caméra. J'ai essayé de les prendre en photo, ça ne rend rien non plus. Mais c'est vraiment pas moche. On voit que c'est des fausses, certes, mais c'est vraiment pas moche. Et au moins je sais que ça ne brûle pas. Voilà, ça c'était vraiment une de mes angoisses. Donc voilà, donc j'en ai pris, je suis vraiment pas déçue. Et j'en ai pris 3 boîtes, donc 3 x 6, hein, voilà. Comme ça j'en avais une pour chaque table. Donc j'étais assez contente. Normalement si on a bien calculé, on a 14 tables, voire 15, mais normalement 14. 14-15, à voir. Et autre chose que j'ai aussi acheté pour la décoration, je savais que ça allait être cheap, mais franchement, je me suis dit c'est pour un truc rapidos fait en extérieur, voilà. En fait, ce sont des lianes, j'appelle ça comme ça, mais des guirlandes de fleurs, ça ressemble à des lianes en fait. Et alors, de près, c'est plastoc, hein. De près, c'est très très plastoc, mais sincèrement, bon, je trouve qu'il y a plus un peu. Je trouve qu'il y a plus de poisson. Mais bref, franchement, de loin, ça passe. Et ça, je pensais en fait le mettre au niveau de l'arche en fait de la cérémonie laïque, tout simplement. Donc en fait, c'était les deux. Alors il y en a une qui est arrivée cassée. Je pense que c'est moi qui ai tiré comme une bourrique et du coup ça l'a cassée. Mais il y en a une qui a un petit côté, voilà, qui a ça de cassé. Bon, franchement, c'est pas dérangeant, surtout si on fait tout un ensemble, qu'on fait pas toute une liane comme ça. Et donc, c'est les deux, parce que c'était un combo de 2. En fait, il est montré comme ça, mais c'est en fait les deux qui sont entourées les unes aux autres. Là, les deux, c'était 5,25 €. 5,25 € pour les deux lianes comme ça. Alors...
franchement, pour voir tout ce que je vois en magasin et tout, pour des fausses fleurs, je trouvais pas que c'était excessif. Et je pense que je vais vraiment les utiliser au niveau de l'arche. Vraiment faire comme un petit truc de fleurs comme ça au niveau de l'arche. De loin, ça ne risquera rien. Si, et j'espère que ce ne sera pas le cas, mais si il pleut, ça ne risquera rien non plus. Je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. On peut vraiment faire quelque chose de sympa. Et de loin, très sincèrement, ça fera pas trop dégueu. De loin, ça fera pas trop dégueu. Voilà l'avancée. Voilà tout ce qu'on a pour l'instant. Je spoile pas trop parce que j'ai pas envie non plus que tout le monde sache les petites surprises qu'on a prévues, les petites animations qu'on a prévues. Mais voilà, il y a plein de petites animations que je vais essayer de faire pour les enfants pour qu'ils puissent jouer au maximum, ne pas trop s'embêter. Et voilà. Et on a encore pas mal de boulot et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à vlogger. Voilà pour aujourd'hui.